السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. إذا دائما في إطار الاستعداد الامتحان الوطني الثاني بكالوريا، ارتأيت أن أتقاسم معكم هذا الموضوع الخاص بالهندسة الفضائية، وهو موضوع مهم. لماذا؟ لأنه يتضمن مختلف الأسئلة التي تطرح على شاكلتها في الامتحان الوطني. إذا حتى لا أطيل عليكم سأترككم مع الموضوع لترونه أمامكم، ويمكنكم أخذ الوقت الكافي لقراءته بتمعن والإجابة عن مختلف الأسئلة. يمكنكم أخذ الوقت الكافي لقراءته بتمعن ثم الإجابة عنه اعتمادا على ما سبق أن درستموه في هذا الدرس، ثم بعدها يمكنكم مقارنة أجوبتكم مع الأجوبة التي سأقوم بإدراجها في هذه الحصة. إذا on considère dans l'espace rapporté un repère orthonormé les points A ou B ou C, affixent bien sûr de coordonnées respectives, comme vous voyez, et on vous donne l'équation d'une sphère. Alors, premièrement, montrez que le centre de la sphère est oméga et de rayon R égale 3 racines de 3. Donc ça, c'est la première question. Deuxième question, calculer AB vectoriel AC et de trouver l'équation cartésienne du plan ABC que vous voyez devant vous. Donc vérifiez que la distance entre oméga et le plan égale racine de 3 et montrez que le plan coupe la sphère en un cercle de rayon R de racine de 6. Soit delta, la droite passant par oméga qui est perpendiculaire au plan ABC. Montrez que l'équation x, y, z que vous voyez est une représentation paramétrique de la droite delta. Montrez que le point H de coordonnées 2, 1, 2 est le point d'intersection entre delta et le plan ABC. Et enfin, déduire le cercle ou bien le centre du cercle gamma. إذا فوالا هذه الأسئلة المطروحة. المهم غادي ندوزو الآن الإجابة عن مختلف هذه الأسئلة، بدءا بالسؤال الأول الذي يتعلق بحل معادلة في أولا trouver le centre عفوا de la sphère. إذا هذا هو السؤال الأول. إذا comment on va trouver le centre de la sphère؟ إذا غننتقلوا الآن الجواب. عندنا عطاونا طبيعة الحال المعادلة ديال لا سفير اللي هي x au carré plus y au carré plus z au carré moins 2x moins 2z moins 25 égale à 0. إذا بالنسبة لهذه النوعية ديال الأسئلة يعني خاصنا أولا باش نلقاو لو سونتر دو لا سفير يكفي هناك طرق عدة، ولكن بالنسبة لي أنا ما غاديش نقول لكم نوضوا تحفظوا هذيك لا غولاسيون. يسيفي مثلا دو روغروبي لي تيرم باغ اكزومبل x carré moins 2x voilà plus y carré plus z au carré moins 2z moins 25 égale à 0. Donc vous remarquez ça, je peux le montrer, c'est une forme remarquable, x moins 1 au carré, mais je dois retrancher un 1. Il me reste y au carré plus z moins 1 au carré moins 1 moins 25 égale à 0. C'est-à-dire que x moins 1 au carré plus y au carré plus z moins 1 au carré. Il reste moins 1 moins 2, donc moins 27, donc égal à 27. Autrement dit, de là, je peux tirer le centre de la sphère, donc c'est 1, 0, 1. Et le rayon R, c'est la racine de 27, c'est-à-dire 3 racines de 3. Donc voilà pour la première question. Deuxième question, montrer que AB vectoriel AC égale. Donc il suffit de calculer ce produit vectoriel, AB vectoriel AC. Donc vous avez les coordonnées des points A ou à B ou à C, donc vous aurez ces 2, moins 1, moins 1. Vectoriel, les coordonnées de C moins les coordonnées de A, donc ça vous donne moins 3, 2, 1. Donc il suffit de choisir, de faire cette application. Donc vous mettez I, donc vous allez supprimer la première ligne, donc il vous reste moins 1, 2, moins 1, 2, moins 1, 1, et évitez de vous tromper là. Donc moins J, donc ici 2, moins 3, moins 1, 1, plus K, il nous reste 2, moins 3, moins 1, 2. Alors, c'est-à-dire vous aurez I plus J plus K. Donc c'est bien ça.
Alors, pour trouver l'équation du plan, donc c'est-à-dire vous aurez l'équation du type x plus y plus z plus d égale à 0. Alors, connaissant que A appartient au plan ABC, ça veut dire il suffit de remplacer dans xa plus ya plus za, donc c'est-à-dire 3 plus 2 plus d égale à 0, c'est-à-dire que d égale à moins 5. Et par conséquent, l'équation du plan ABC sera x plus y plus z moins 5 égale à 0. Donc voilà l'équation du plan. Je passe maintenant à la question 3. Donc la question 3. Donc la question 3, on vous dit voilà, vérifiez que la distance entre oméga et le plan ABC est égale à racine de 3. Alors là, vous avez une formule à apprendre par cœur. Donc voilà. Donc qu'est-ce que je fais? Il suffit tout simplement de remplacer les coordonnées de oméga dans l'équation du plan ABC, c'est-à-dire 1 plus 0 plus 1 moins 5. Et vous mettez ici les coordonnées, les coefficients de plan x, y, z au carré, donc c'est-à-dire au carré plus z au carré. Donc ça va vous donner 3 sur racine de 3, ou plutôt 3 racines de 3 sur 3, c'est-à-dire racine de 3. Alors, vous remarquez bien sûr que cette distance-là, elle est inférieure au rayon de la sphère. Donc, ça veut dire que le plan ABC, il coupe la sphère suivant un cercle gamma. Autrement dit, voilà, je vais vous faire un schéma pour bien comprendre les choses. Donc, vous avez ici une sphère et vous avez bien sûr ici le plan. Donc, voilà le plan. Donc, essayez toujours de faire ce genre de schéma parce que ça vous donne une idée. Donc, voilà le cercle. Donc, voilà le cercle, c'est celui-là. Donc, je vais prendre un autre crayon pour voir. Donc, ici, voilà le cercle. Donc, voilà. Donc, cette distance-là, donc c'est le rayon de la sphère. Donc, ça, c'est la distance D. Et le rayon de la sphère, voilà, c'est R. Donc, vous avez ici un angle droit. Donc, pour trouver ce rayon-là, on peut utiliser la relation de Pythagore qui dit que vous avez D au carré plus R au carré égale à R au carré, c'est-à-dire R au carré. Donc, c'est quoi? C'est R au carré moins D au carré, c'est-à-dire 27 moins 3, ça donne 24. Et par conséquent, R, c'est la racine de 24. Qui dit 24, c'est 4 fois 6. Donc, c'est 2 racines de 6. Donc, voilà le rayon du cercle. Donc, question 4. Question 4. Qu'est-ce qu'on vous dit? Voilà, montrer que x égale à 1 plus t, y égale à t et z égale à t est une représentation paramétrique. Alors, pour ce faire-là, donc vous avez une droite delta qui passe par oméga. Voilà. Donc voilà, delta, il passe par oméga, elle est perpendiculaire au plan. C'est-à-dire, si je choisis un point M appartenant à delta, ça veut dire tout simplement que oméga M aura la même direction de vecteur U. U, c'est quoi? C'est le vecteur normal du plan ABC qui a pour coordonnées 1, 1, 1. Alors, tout simplement, ça veut dire que x m moins x oméga, donc j'aurai donc x, y, z, égale les coordonnées de oméga qui sont 1. Les coordonnées de oméga sont 1, 0, 1. C'est bien ça. Donc 1, 0, 1 plus t fois u. Donc plus t, plus t, plus t. Donc voilà. C'est-à-dire que x donc, est égal à 1 plus t.
y égale à t et z égale à 1 plus t. Maintenant, cinquième question. Montrer que H2, 1, 2 est le point d'intersection de la droite delta et le plan ABC. Donc on va dire tout simplement, puisque H de coordonnées x, y, z, donc il appartient donc à delta et en même temps il appartient au plan ABC. C'est-à-dire il doit vérifier les conditions de l'équation, la représentation paramétrique de delta, à savoir x égale à 1 plus t, y égale à t et z égale à 1 plus t. Et n'oubliez pas qu'il doit ensuite représenter ou bien vérifier l'équation du plan ABC, c'est-à-dire x plus y plus z moins 5 égale à 0. Donc, notons ça, c'est la solution de l'équation 2. Donc, bien sûr, on va utiliser 1. Donc, l'équation 1. Donc, si je remplace x par 1 plus t, c'est-à-dire, voilà, 1 plus t plus 1 plus t moins 5 égale à 0. Ça veut dire que 3t égale à 3. Donc, t égale à quoi? Égale à 1. Et par conséquent, les coordonnées de h, x, ce sera donc 1 plus t, c'est-à-dire 1 plus 1, donc ça fait 2. Et y égale à t, donc c'est 1. Et l'autre 1 plus t, donc c'est 2. Donc voilà, bien sûr, c'est bien les coordonnées du point H. Enfin, déduire le centre de oméga. Alors, si je reviens avec vous au schéma, pour montrer le centre de oméga, voilà le centre de oméga, le centre du cercle, bien sûr, on ne sait pas quel est ce centre-là. Mais je sais bien sûr que cette distance-là est égale à d. Alors, bien sûr, pour vous montrer que ce centre n'est autre que h, donc je vais vous montrer, je vais calculer h oméga pour vérifier. Alors, ça, c'est une méthode, astuce, bien sûr, que vous pouvez l'utiliser. Donc, c'est-à-dire, à partir de l'expression de h, si je calcule h oméga, qui a de coordonnées 1, moins 2, 0, moins 1, 1, moins 2. Bien sûr, j'ai les coordonnées de oméga moins les coordonnées de h. Donc, ça me donne quoi? Ça me donne donc moins 1, moins 1, moins 1. C'est-à-dire que le module de h oméga, c'est 1 au carré, plus 1 au carré, ou bien plus moins 1 au carré, moins 1 au carré, en racine. Donc, ça vous donne racine de 3. Donc, racine 3 n'est autre que la distance, bien sûr, qu'on a déjà trouvée dans la question qui précède entre oméga et ABCD. Alors, ça veut dire tout simplement que le centre du cercle gamma n'est autre que le point H. Donc, voilà. On a donc répondu à ce sujet-là. Donc, c'est un sujet que je vous dis, c'est pas difficile du tout. Donc, c'est une application directe de ce que vous connaissez, bien sûr, dans votre cours. Il suffit, bien sûr, de ne pas se tromper dans les calculs. Alors, voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.